l'a échappé, le milieu éducatif l'a échappé, la DPJ l'a échappé. Tout le monde a échappé cet enfant-là dans le système. Tout le monde a du sang sur les mains, en réalité, là. Tu sais, c'est inacceptable ce qui s'est passé, puis il faut pas que ça se reproduise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Paul Larocque à Montréal. On commence bien sûr l'émission ce soir avec le rapport final de la coroner Gamal sur la mort atroce de la fillette martyre de Granby. Rappelez-vous, il y a 6 ans maintenant, on a appris que cette pauvre petite fille avait subi un véritable martyre et était morte au bout de ses souffrances, abandonnée et laissée à elle-même. Abandonnée par ses parents, par l'école, par la DPJ, par la police et même par un médecin. Avec nous ce soir pour parler du rapport de la coroner, Régine Laurent, qui avait présidé, on le sait, la commission d'enquête qui avait été mise sur pied à la suite de cette tragédie-là. Bonsoir, Régine. Bonsoir. Merci d'être là. Bon, Régine, évidemment, tout le monde a pris connaissance, ceux qui écoutaient les nouvelles aujourd'hui, du rapport de cette coroner. Ouais. Régine, bon, je ne sais pas si tu as appris, toi, quelque chose de nouveau aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça t'a fait de replonger dans ce drame-là? Bien, depuis ce matin, je me suis dit, elle aurait 13 ans aujourd'hui. Elle serait une adolescente aujourd'hui, la petite. La petite. Ouais. Puis là, je me mords les lèvres pour pas dire son nom, là, parce que je comprends la coroner Kamel quand elle a dit pourquoi elle a mis son nom dans son rapport. Qu'elle a une identité, son prénom. Le prénom de la petite, c'est ça. Qu'elle a une identité, parce que moi, j'ai donné un surnom. Parce que c'était quoi déjà? Tilili. Tilili. Parce que juste dire la petite martyre, je trouvais que c'était pas respectueux pour elle. Parce que légalement, on ne peut pas la nommer. La loi est ainsi faite, mais il y a quelque chose de dommage là-dedans. C'est malheureux parce que moi, je souhaiterais, probablement comme la coroner, que tout le monde se souvienne d'elle en citant son prénom et donnant son identité. Mais ce que j'ai appris là-dedans, c'est que la coroner, elle avait accès à des organismes que nous, on n'avait pas accès lors de la commission. Par exemple, l'exemple le plus patent, le rapport d'autopsie, les enquêtes de la SQ, des choses comme ça. Donc, ça j'ai appris, mais pour ce qui est de la vie de la petite, nous, on avait accès à tout ça à la commission. Tout son dossier quasiment depuis sa naissance. Donc, ça, j'ai pas appris, mais ce qui m'a fait plaisir, Paul, par exemple, c'est que la coroner Kamel arrive avec les mêmes orientations que nous à la commission, c'est-à-dire prévention. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et elle a aussi dit que ça nous regarde tous, chacun et chacune dans la société, d'être préoccupé des enfants. Parce que c'est un peu ça aussi, un des grands constats bouleversants, je dirais, du drame de Granby. C'est à quel point elle a été abandonnée par tout le monde, mais abandonnée par la société, en quelque part. Pourtant, elle parlait. Pourtant, elle a parlé. Et quand, dans notre rapport, on disait la parole des enfants, elle a parlé. Elle a dit je suis punie, j'ai des douches froides, des douches chaudes, je dois faire des squats. Elle a dit des choses, par exemple, à un professeur qu'elle avait faim, qu'on lui donnait pas à manger pour la punir. Tout le monde voyait cet enfant-là devenir rachitique, mais chacun travaillait en silo. Puis ça, c'est une des choses, c'était un des constats qui m'avait beaucoup bouleversé lors de la commission. Et heureusement, la loi est changée. Heureusement, il y a maintenant ce que j'appelle la confidentialité bienveillante. Okay. Parce que durant la commission, je me disais, bien, chaque personne disait, oui, mais je détiens l'information, mais l'information ne vous appartient pas. C'est l'information sur l'enfant. L'information appartient aux enfants ou aux parents. Donc ça, il faut changer ça parce qu'elle l'a démontré, la coroner Kamel. C'est ça qui est un des points majeurs, c'est le manque de communication. Régine, si un pareil cas, enfin, la spirale terrible dans laquelle cette petite fille-là a été prise, si ça se reproduisait au départ, tout ça, est-ce qu'il y aurait quelque chose de différent, tu penses? Bien, au départ, avec la loi, puis ça peut avoir l'air abstrait, hein, mais c'est important puisque c'est cette loi-là qu'on applique. Alors maintenant, la loi dit que l'intérêt de l'enfant, c'est ce qui doit être pris en compte tout le long. Par exemple, au lieu de retourner l'enfant, si l'enfant est bien dans un milieu, au lieu de faire une tentative ou la deuxième ou troisième tentative de retourner dans la famille biologique, si pour le bien-être et son intérêt, elle doit rester là où elle est bien, bien c'est ça qu'il faut faire comme donc, choix. C'est ça l'intérêt de l'enfant. Il faut arrêter de les balloter. OK. Parce que la petite,
j'ai failli échapper son prénom. La petite avait des troubles d'attachement. Mais je comprends. Elle avait des troubles d'attachement, mais d'avoir un modèle éducatif punitif avec des trucs psychologiques, physiques, de la négligence, bien, c'est sûr qu'elle va développer des troubles d'attachement. C'est sûr qu'elle va avoir des comportements difficiles. Et une enfant qui dit « Moi, je connais l'horaire des poubelles », ça te donne froid dans le dos, ça, Paul? Une enfant de 7 ans qui dit « Je connais l'horaire des poubelles ». Pourquoi elle disait ça? Parce que c'est là qu'elle allait chercher pour manger. Et elle le dit à un adulte. Qui, lui... Je connais l'horaire des poubelles. Pour aller manger. Allumez, je connais l'horaire des poubelles. Allumez quand elle dit les sévices qu'elle subit à la maison, comment elle est punie à la maison. Allumez. Et c'est ça le manque d'information. L'école avertit la DPJ. Après ça, c'est un autre... l'autre exemple qui m'a frappé là-dedans, ça, je ne le savais pas à la commission, la directrice de la garderie. Ça faisait quand même plusieurs semaines que la petite n'était pas à la garderie. Mm-hmm. Avec tout son cœur, elle est partie à la maison de la petite avec une éducatrice pour lui apporter un cadeau. Pour lui dire, bien, ce serait le fun que tu reviennes, tu nous manques, tu manques à tes amis. On lui a refusé l'entrée de la maison. Il me semble que... Et ça a été signalé. Il me semble que ça allume des lumières rouges. Ça a été signalé oui. À la DPJ ou à la police? À la DPJ. Puis la DPJ n'a rien fait. Bien, ça n'a pas été retenu dans ce cas-là. Ton rapport, Régine, évidemment, comportait plusieurs changements au niveau du fonctionnement de la DPJ, au niveau de la loi, on l'a vu. Oui. Ton impression sur le terrain, concernant la DPJ, est-ce qu'il y a quelque chose de changé? Oui, bon, la loi, évidemment, mais la DPJ. En amont de la DPJ, ce qui était important, c'est de donner plus de services aux parents. Parce que même quand un signalement n'est pas retenu, ça veut dire que l'enfant ou la famille a besoin de services. Ça, il y a des budgets qui ont été augmentés et plus de ressources. Au niveau de la DPJ, honnêtement, Paul, je pense que ça va prendre du temps. Je pense que les gens sont de bonne volonté, mais en ce moment, les intervenants sont encore débordés. Et chaque intervenante qui est débordée doit prendre des décisions parfois trop rapides. Et ce sont des décisions qui ont un impact majeur sur l'enfant ou sur la famille. Alors, il faut trouver une façon d'attirer plus d'intervenantes et de les retenir. Et il y a un programme qui est très important qui a commencé, c'est-à-dire le mentorat. Donc, ça veut dire qu'une jeune qui arrive dans le programme Jeunes en difficulté, donc en DPJ, elle a quelqu'un de plus expérimenté, de façon systématique, qui peut l'aider dans des dossiers plus complexes. L'accompagnement un peu. L'accompagnement. Et ça a commencé. Ça, c'est une très bonne chose. Mais donc, au niveau des... je reviens là-dessus. Au niveau, sur le terrain, au niveau des moyens, il n'y en a pas assez encore, c'est ce que je comprends? Il y en a eu plus, mais il n'y en a pas assez encore. Mais tu peux mettre tous les moyens financiers, Paul. Et je pense que là-dessus, je lève mon chapeau au ministre Carman. Mais si tu n'as pas assez d'intervenantes qui restent à la DPJ, c'est ça un problème important. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, mais on n'entend pas. Il faut trouver des moyens, parce que moi, je plaide aussi, et je veux donner de l'espoir aux intervenantes pour qu'elles puissent faire le travail correctement et avoir le sentiment du devoir accompli et rester à la DPJ, parce qu'on a besoin d'elles à la DPJ. C'est drôle, hier, à son témoignage à la commission Galland, François Legault, le premier ministre, déplorait le fait qu'il n'y a pas d'imputabilité dans l'organisation de l'État. Mais je reviens là, à ce drame de la petite de Granby. Je le disais, là, les parents biologiques, la belle-mère, l'école, le médecin, la police, la garderie, tout ça. C'est un peu comme si toi, tu dis c'est en silo, tout ça. Mais de manière générale, est-ce qu'il n'y a pas un problème plus profond dans notre société moderne au Québec? Tu sais, le réflexe de se tourner la tête, de se dire c'est pas de mes affaires, il y a un enfant en difficulté, c'est pas de mes affaires, c'est pas à moi à m'occuper de ça. Oui, Paul, il y a un problème d'imputabilité. Puis moi, je le dis depuis très longtemps. Parce que il ne faut pas que les enfants dont l'État prend la charge deviennent des numéros. Chaque enfant doit être vu comme un cas unique et important. Parce que les dégâts faits à des enfants, là, des fois, ils ne s'en remettent jamais. Alors, que ce soit la police. La police qui est allée, je pense, 25 fois au fil des ans, bien, tu dis, il y a un problème. Et moi, ce que je souhaite aussi, l'imputabilité, c'est que
par exemple, quand tu vas devant un juge, il faut que le juge ait toutes ces informations-là. La police est allée 25 fois. Combien de fois il y a eu des signalements, etc. Il faut qu'il y ait ce portrait-là. Et ça, c'est une des choses qui est en train de changer, qui est une très bonne affaire. Mais aujourd'hui, en 2025, penses-tu que les façons de faire autour des enfants en difficulté est mieux qu'il était? Il y a une prise de conscience, Paul. Il y a une prise de conscience. Mais il y a encore des enfants à Il y a risque. une prise de conscience. Et j'entendais des gens qui disaient « Oh, mon Dieu, on revient encore avec ça, avec le rapport de la coroner, Mme Kamel. » Mais il faut de ces moments-là pour pas retomber dans nos vieilles pantoufles. Il faut toujours qu'on garde en mémoire cette petite-là et bien d'autres et tout faire pour chaque personne, chaque organisme qui tourne autour d'un enfant se sente imputable. Je sais à quel point ces années que tu as passées à la tête de la commission, ça a été un moment marquant dans ta vie. Je sais que c'est Régine Laurent, mais c'est grand-maman Régine. Tu la voyais comme ta petite fille, au fond, en quelque part. C'est vraiment ça, Mamie Régine. Hein? Oui. Tu as vu aujourd'hui la coroner aussi, tu l'avais fait dans ton rapport, mais la coroner qui a écrit une lettre à la petite, je ne peux pas la nommer moi non plus, c'est des contraintes légales, mais la coroner a écrit, mais au-delà de, si tu nous vois de là-haut, sache que nous n'oublions pas, tu vis désormais dans nos voies, dans nos luttes, dans nos promesses de faire mieux. Tu es ce souffle qui nous pousse à changer, à bâtir un monde où chaque enfant est vu, entendu, respecté et aimé. Oui. J'ai l'impression de t'entendre ou de te lire. Mais quand je l'ai lu, cette lettre-là, à la fin du rapport, j'ai eu la chair de poule et les larmes sont montées parce que ça me ramenait dans toute la colère que j'avais par rapport à la mort de cette petite-là. Ça m'a ramené dans la colère et l'indignation que j'ai vécue durant la commission. Et j'ai trouvé ça magnifique, ce que la coroner a écrit, que lui a écrit. Puis peut-être qu'on devrait faire quelque chose avec cette lettre-là, la garder. Les gens qui interviennent auprès des enfants, regardez cette lettre-là avec vous, pas loin. Je pense que c'est une bonne façon de ne pas l'oublier, mais de dire à quel point nous avons, chaque personne qui intervient, un devoir extraordinaire envers chaque enfant dont on a la charge. Merci, Régine. Merci, Paul.